Chers frères et sœurs, chers amis, nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 21 juin, troisième dimanche de ce mois estival. Nous avons l'honneur de vous présenter ce culte d'adoration qui sera réparti en deux moments, un moment de louange à l'Éternel et un moment de prédication de la parole de Dieu. Nous vous souhaitons un bon service avec nous, que vos âmes soient édifiées par le précieux concours du Saint-Esprit. La première partie sera présidée par le maestro Wendel Jean-Louis, à qui j'ai l'honneur de céder le microphone. La paix, bon Dieu, avec nous. Bon Dieu béni, nous sentons nous contents. Matin, ça pour nous capables ensemble, à la gloire de Dieu, pour nous capables de chanter en honneur et à la gloire de Dieu. Quand vous la caille, vous m'invitez, vous disposez le cœur, vous disposez l'esprit ensemble avec nous. Quand vous en famille, pour compte, quand vous à l'hôpital là, et quel que soit quand vous notre continent à suivre là, nous invitons, vous chant d'espérance, vous avez possibilité ensemble avec nous dans 76 créoles chant d'espérance. Dans le fond la Bible, m'apprenez ou écoutez-moi Seigneur. C'est dans vous seul, moi je ne sais quoi pour ne pas désespérer. Si vous avez songé tout péché, pour punir chaque consadré, qui monde cap résister. Disposez cœur, disposez l'esprit, nous sommes capables de chanter ensemble à la gloire de Dieu. Dans la Bible, m'a brûlé, écoutez-moi, Seigneur. C'est là où c'est, moi joindre, c'est pour pas désespérer. Si vous t'as songé tout péché, pour punir chaque consacré, qui vous a résisté. Dans fond la vie, dans fond la vie, m'a brûlé, écoutez-moi, Seigneur. C'est là où c'est, moi joindre, c'est pour pas désespérer. Si vous t'as songé tout péché, pour punir chaque consacré, qui vous a résisté. Grâce à l'amour, moi joindre, pardon péché nous. Justice nous yo, pardon si tout, zèf nous c'est bagaille faux. Nous pas qui doit vanter tête pour le bon café non nous. C'est grâce ou c'est café, grâce à l'amour, moi joindre, pardon péché nous yo. Justice nous même pas bon si tout, zèf nous c'est bagaille faux pas. Nous pas qui doit vanter tête pour le bon café non nous. C'est grâce ou c'est café. Tout l'espoir c'est dans le Seigneur, c'est vrai pas rien. C'est pas sous yo, moi calculé, toutefois c'est dans l'hiver. Moi qui te tout, chose dans ma vie, lui c'est
jaillit dans l'amour, Saint-Esprit, jaillit dans l'amour, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit dans l'amour, jaillit dans l'amour, jaillit dans l'amour, Saint-Esprit, jaillit, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit, criez jaillit dans l'amour, jaillit dans l'amour, Saint-Esprit, Saint-Esprit, jaillit dans l'amour, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, Saint-Esprit, jaillit, fais-moi ça, criez jaillit dans l'amour, jaillit dans l'amour, Saint-Esprit, Saint-Esprit, jaillit dans l'amour, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, Saint-Esprit, jaillit, jaillit dans l'amour, Saint-Esprit, Saint-Esprit, jaillit dans l'amour, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit, jaillit dans l'amour, jaillit dans l'amour, Saint-Esprit, Saint-Esprit, jaillit dans l'amour, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, dans l'amour, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, Saint-Esprit, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit, reposez sur moi, reposez sur moi, cherchez où, Saint-Esprit, Saint-Esprit, jaillit, souvent dans sa vie, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit, reposez sur moi, moi vite chercher où, Saint-Esprit, jaillit,
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a la compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient
L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel ne durera jamais pour ceux qui le craignent. Et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Dans mon crier, mon âme bénit l'Éternel. Dans mon crier, mon âme bénit l'Éternel. Nous avons chanté si que ça ensemble avec moi, compas, c'est grâce à au Seigneur qui fait pas bon côté tout méchant qui a fait mal. C'est grâce à au Seigneur qui te prend, qui l'avait et qui mettait pour nous sauver. On chante si que ça ensemble avec moi. C'est grâce à au Seigneur, c'est grâce à au Seigneur, il fait pas bon côté, il méchant qui a fait mal. C'est grâce à au Seigneur, c'est grâce à au Seigneur.
Pasteur Chalon Auguste, pasteur titulaire de l'Église Assemblée de Dieu indépendante depuis
Nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je lis pour vous en Jacques 1er, versets 26 et 27. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Que cette lecture serve à l'édification des âmes qui écoutent ce matin et au cours de cette semaine. Sujet, message du matin, c'est la vraie religion. La vraie religion. Alors, moi, je dis en français, mais si je mettre en créole sous forme interrogative, je vais dire qui est où on a servi pour Dieu tout vrai. Parce que s'il y a une vraie religion, il y a aussi une fausse religion. S'il y a une vraie façon de servir Dieu, il y a aussi une mauvaise façon de servir Dieu. Mais ce matin, moi, je vais mettre l'accent sur vraie religion. Vraie façon de servir mon Dieu. Je dis, l'on parle avec mon monde, c'est pentecôtiste, c'est baptiste, c'est adventiste. Ce sont des appartenances sectaires, ce sont des appartenances utiles, mais ces appartenances ne conduisent pas au ciel. Le seul chemin qui conduit au ciel, c'est la vraie religion. C'est seulement mon cap servi pour Dieu. Je dois servir là dans le ciel. Parce que qui monde qui c'est vrai rentrer l'église, c'est vrai qu'il y a des gens qui occupent beaucoup de place dans l'église. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pile temps de ministère, en pile temps de conversion. Il y a des gens qui n'ont pas la volonté, il y a 50 conversions. Ce sont des choses extraordinaires, mais vos nombres d'années de conversion ne vous mèneront pas au ciel. Votre ancienneté ne vous mènera pas au ciel. Votre niveau bichopal ne vous mènera pas au ciel. Le seul chemin qui nous conduira à Dieu, qui nous conduira au ciel, c'est la vraie religion. Et moi, encourager tout le monde matin, on ne pas faire l'évangile sous peau, on ne pas faire l'évangile pour faire mon ouais, on ne pas faire l'évangile pour nous battre l'estomac, nous, on ne pas faire l'évangile pour nous paraître plus beau, mais on fait vrai l'évangile là. Et la vraie religion, elle repose sur plusieurs piliers. Mais à travers le message de ce matin, nous allons considérer 3 piliers principaux. Comme je l'ai dit, c'est difficile pour moi en tant qu'être humain de percer le mystère spirituel de la vraie religion à travers une quantité limitée de piliers. Mais je permettre que moi fasse ça à partir de 3 piliers principaux et c'est sur l'autre prédicateur et cet esprit qui doit ouvrir sur l'autre pilier. Premier pilier principal que vraie religion c'est la sanctification. Les vrais chrétiens sont qui sanctifiés. Et comme j'aime le dire, et je crois avoir été inspiré par le Saint-Esprit, l'homme possède beaucoup de biens. L'homme possède beaucoup de richesses. Le chrétien également. Un chrétien possède beaucoup de choses. Un chrétien peut posséder une famille, une maison, des richesses, des possibilités sociales. Mais la plus grande richesse de croyants demeure la sanctification. Amen. La plus grande richesse que croyants puissent posséder, c'est la sanctification. Car la sanctification nous fait ressembler à Dieu. Comme il est écrit en 1 Pierre 1er, les versets 14 à 16, soyons donc saints comme notre Père Céleste est saint. Il y a un monde qui est sanctifié, son monde qui a 2 caractéristiques principales dans le comportement avec la ville. Première caractéristique principale, c'est qu'il n'y a pas. Vrai chrétien, pas jamais dans toute sauce. Ou pas comme chercher un chrétien, tout côté passe au well. Non, il y a un côté malin, pas de chrétien là. Il y a un côté, Jean dit la parole. Lorsque chrétien, et pas tout black pour y la donne. Lorsque chrétien, et pas tout côté où on allait pour aller. Lorsque chrétien, c'est pas tout là tout à dessous. Lorsque chrétien, c'est pas toute parole qui a sorti dans la bouche. Lorsque chrétien, et pas tout travail pour ta faire. Lorsque chrétien, c'est pas tout l'argent qu'on a mangé. Mais deuxième caractéristique, monde qui sanctifie, non seulement il a pas, mais tout il propre. Ou qu'il a pas, mais pas propre. Il y a un monde qui est propre, ce n'est pas seulement un monde qui est habillé, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Il y a un habillement, il y a un protocole vestimentaire rigoureux. Non! La première lessive doit concerner le cœur. Un chrétien sanctifié, son cœur pur.
Si on a quelqu'un jalousie, on a quelqu'un rancune, on a quelqu'un haine, on a quelqu'un paresse, oui, la paresse est une souillure, est une saleté. On a quelqu'un amour pour ce monde présent, il n'est pas un chrétien sanctifié. Oui, il faut que dans votre comportement, dans votre tenue, on puisse voir que vous êtes sanctifié. Le jeune fille, par exemple, il faut l'habiller correctement. Mais l'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas la sanctification. L'habit renforce, confirme, scelle et signe la sanctification. Mais la vraie sanctification que le Seigneur attend de nous, c'est la pureté de nos cœurs. Un cœur dépouillé de la haine, un cœur dépouillé de l'aigreur, un cœur dépouillé de l'indifférence face aux souffrances des autres. Nous devons ressembler à Christ dans notre pensée, dans nos comportements. Nous ne pas faire l'évangile pour faire ouais. Il y a des gens qui ont l'argent, et puis ouais, les gens qui ont distribué l'argent. Et pourtant, que loin l'évangile, parce que chargé avec orgueil. Dépouillez-vous ce matin de votre orgueil. Dépouillez-vous ce matin de votre haine. Dépouillez-vous ce matin de votre hypocrisie. Car un vrai croyant n'est pas seulement quelqu'un qui s'habille correctement, mais un vrai croyant, c'est quelqu'un qui a le cœur purifié. Et il nous faut passer au deuxième pilier. Un vrai chrétien, son monde qui a puissance, c'est le deuxième pilier de la vraie religion. Si le premier pilier c'est la sanctification est la voie essentielle pour arriver au ciel. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Mais elle n'est pas suffisante pour mener une vie chrétienne épanouie et victorieuse. Il faut la puissance. Car en Acte 1er, verset 8, Jésus-Christ a déclaré à ses disciples: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est après l'intervention du Saint-Esprit dans la vie du croyant qu'il devient témoin, qu'il devient chrétien. On ne peut pas être chrétien sans l'Esprit de Christ. Et l'Esprit de Christ opère de deux manières dans la vie de croyant. La première opération du Saint-Esprit, c'est l'opération de la régénération. Le Saint-Esprit entré dans la vie, on changer. 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est le testament biblique du changement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou qu'a dit, observez Dieu de manière correcte, lorsque cet esprit a transformé. Non seulement transformé pensée, il transformé tempérament, il transformé comportement. Votre nature change. Mais la deuxième opération du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est l'opération de la puissance. Après avoir changé le cœur du croyant, le Saint-Esprit le revêt de la puissance. Car la Bible est claire et sans ambiguïté. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. À toute attaque, il faut des armes proportionnelles. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reçoit des attaques spirituelles. Ni non ni non clé. Il n'est pas qu'à répondre avec Shelby. Il n'est pas qu'à répondre avec diplôme. Il n'est pas qu'à répondre avec titre. Il n'est pas qu'à répondre avec expérience. Il faut le répondre avec la puissance du Saint-Esprit. Lorsque Jésus-Christ est face avec Diable dans le désert, le Diable a tenté, il t'a dit, il est écrit. Et il t'a prononcé ça avec puissance. Je dis à là, nous sommes en face d'un déclin. L'Église connaît un déclin de sa puissance. Et je profite de cette occasion pour demander aux chrétiens de vous réveiller. Réveillez-vous, chrétiens. Recherchez la puissance à nouveau. Que les églises chrétiennes se réveillent. Que les chrétiens du monde entier se réveillent. Recherchez le baptême dans le Saint-Esprit. Donnez place au baptême du Saint-Esprit dans vos enseignements, dans vos cultes, dans vos enseignements. Il faut que nous recherchions le baptême du Saint-Esprit. Car le diable ne respecte pas quelqu'un en fonction de son appartenance à un secte. Ou qu'à appartenu à cette pentecôtiste là, mon pas pentecôtiste. Être pentecôtiste, c'est faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire être revêtu de la puissance d'en haut. Les manifestations adversaires invisibles faut utiliser des armes invisibles. Les manifestations attaques spirituelles faut répondre par la spiritualité. Bel discours, pas chasser des démons. Bel discours, pas guérir malade. Mettez de côté vos beaux discours. Recherchez la grâce de Dieu. La pratique de l'évangile traditionnel ne chasse pas les démons, ne délivre pas les âmes condamnées. Mais pour qu'un réveil
puisse susciter la délivrance des âmes, il faut nécessairement passer par la recherche du baptême dans le Saint-Esprit. Et il n'est pas trop tard pour bien faire. Vous n'avez même pas besoin des cultes traditionnels au sein des temples pour rechercher le baptême dans le Saint-Esprit pendant ce confinement imposé dans vos cultes familiales et personnels. Vous pouvez demander à Dieu de vous revêtir de la puissance d'en haut et de sa fidélité, il le fera. Je m'oppose ce matin à un évangile sans grâce. Je m'oppose ce matin à une église sans grâce, sans puissance. Même si les chorales entonnent des cantiques merveilleux, même si prédicateurs prêchaient l'évangile éloquent, même si adorateurs mènent dans le ciel sans la puissance, notre religion est vaine. Je vous conjure ce matin à rechercher la puissance, car Jésus-Christ est notre modèle parfait. À 30 ans, lorsqu'il devait se faire baptiser par Jean dans le désert, il a reçu la puissance du Saint-Esprit sous forme de colombe. C'est un signe pour nous que nous ne pouvons pas pratiquer la volonté de Dieu et nous ne pouvons pas exercer un ministère efficace sans le baptême dans le Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Et où que vous soyez ce matin, je vous invite à faire cette expérience. Que le Saint-Esprit vous inonde ce matin. Amen. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Que la puissance de Dieu soit votre partage. Et nous verrons des églises réveillées. Car la prédication et l'enseignement ne suffisent pas pour enrayer, endiguer et éliminer le péché. Ou qu'à faire vivre à enseigner le peuple là, pour dire qu'il est péché. Parole ou qu'à faire qu'il est péché. Parole ou qu'à montrer ça péché. Parole ou qu'à montrer ça pour le faire. Par A plus B pour le quitter péché. Mais lui, pour le quitter péché, il faut avoir une puissance pour Dieu dans lui. Car Jésus-Christ l'a dit en Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans la puissance de Dieu, l'Église ne pourra pas accomplir sa mission dans le monde. Car nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Le monde est devenu, excusez-moi l'expression, sans goût. Le monde est plongé dans les ténèbres de la pandémie de la COVID-19. Mais on recherche l'Église, c'est difficile de trouver. Parce que notre vocation de lumière et de sel a été entachée par le manque de puissance. C'est l'heure du réveil. Cette année 2020, c'est l'opportunité annuelle du réveil. Je viens de voir avec vous le deuxième pilier fondamental pour une vraie religion. Le premier pilier que nous devons avec nous, c'est la sanctification. Il y a des gens qui pratiquent la vraie religion, il y a des gens qui servent Dieu de manière correcte, ils sont des gens qui sont sanctifiés. Ils sont des gens qui n'ont pas, et sont des gens qui sont propres, qui sont dans la saleté. Mais deuxième pilier, vraie religion, non seulement il faut qu'on a pas, il faut qu'on sanctifie, il faut qu'on purifie, mais il faut qu'on ait une puissance de Dieu dans nous. Parce que ma poète dit ça, les diplômes, les beaux discours, les beaux habits ne chassent pas les démons, ne guérissent pas les malades. Seule la puissance de Dieu peut le faire et elle est à notre disposition, à nous de la rechercher. Car cette promesse est pour vous, elle est pour moi, elle est pour vous qui m'écoutez ce matin. Et le troisième pilier de la vraie religion, c'est l'amour fraternel. En Jean chapitre 13, du verset 33 au verset 35, Jésus-Christ était formel. Formel. Il n'y a lieu à aucune forme d'interprétation possible. On saura que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Un vrai chrétien est un chrétien sanctifié, un vrai chrétien est un chrétien puissant, mais un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui aime son frère. Et me aller plus loin, un vrai chrétien, c'est celui qui aime son ennemi. Sans l'amour, vous faites fausse route, mon frère. Sans l'amour, vous faites fausse route, ma soeur. Vous pouvez sanctifier, vous pouvez parler en d'autres langues, mais si vous êtes côté à mourir de goût, là quand vous chargez avec manger, vous ne pouvez pas manger mes balis, il faut les manger en fait. Sous bluff, oui, bluffé. Vous pouvez parler en d'autres langues. Il faut parler, parce que c'est le vrai évangile là. Vous pouvez sanctifier, ou bien habiller, ou pas l'empêcher. Mais si qui ont dit, tout chiche, sous indifférent face à la souffrance des autres, si comportement, vision, politique familiale, pas de la solidarité envers les plus faibles, vous êtes en train de faire fausse route.
pour ressembler à Christ. Car moi je me dis ça et m'a dit dans le message là, vrai l'évangile là, c'est pas dans qui l'église me marcher, c'est pas combien de baptême moi gagné, tout est bon comme ce matin je ne fustige pas les aléas, je ne fustige pas les fondamentaux de la vie chrétienne locale. Au contraire, je les appuie. Même Dieu veut dire nous, il y a une limite. Pour nous, son frère chrétien, ce n'est pas dit marcher dans l'église, assemblée de Dieu indépendante de public. Ce n'est pas dit que pasteur Jacques. Ce n'est pas dit mes quantités années ministérielles. Ce n'est pas dit, mais ça me fait. Mais il faut que nous garder ou même tout, l'autre garder tout dans le miroir spirituel. Et maintenant, moi invite à faire ça. Pas quitter mon juger. À juger de toi après message ça. Est-ce que vous sanctifiez? Est-ce que vous ne pas? Est-ce que vous va trop coller avec le monde? Est-ce que vous va trop ressembler avec le monde? Faut-il que le spirituel? Est-ce qu'on est puissant? Est-ce que le diable va venir peser pour nous dormir? Est-ce que dans le rêve, c'est pas tout est à perdre bataille? Les gens ont gardé, ils pensent que c'est son affaire. Et pour dormir, le diable monte sous cou, il fait ça le blé. Est-ce que si on est là pour prier avec quelqu'un qui possède, est-ce que on va sauter? Regardez le glace matin. Est-ce que vous sentez ou bien l'homme qui est beaucoup là? Est-ce que vous sentez ou qu'à supporter l'homme qui est beaucoup là? Est-ce que vous sentez souffrance qui est beaucoup là, souffrance pour lier? Est-ce que vous sentez joie non, c'est joie pour lier? Même si vous êtes dans le domaine, si vous réussissez là-dedans, il faut faire bravo pour lui, il faut faire féliciter. C'est ça le vrai chrétien. Savoir féliciter quelqu'un qui a réussi là, toi, tu as échoué. C'est ça le vrai amour. L'offre de tête de nos classes, baille pour note pour niveau sanctification. Sanctification langage. Comme on parlait, qui blague baille, qui blague rire. Est-ce que parole servir à édification monde? Est-ce que l'on parle va décourager mon capitaine de? Est-ce que l'on parle va voir mon capitaine de tout tête yo? Est-ce que puissant? Est-ce que vous avez une capacité pour briller? Il y a des gens, confinement, mettez foyer, mettez dimension à l'épreuve, et l'église était briller. Mais les gens là, ils ne peuvent pas faire 30 minutes sur le genou pour manquer de puissance. Pas quitter l'église ou l'ouvrir pour le prendre dans ça. Et est-ce que vous sentez cœur animé d'amour, d'intérêt fraternel pour ceux-là qui sont côté et même pire pour ennemis? Maintenant, moi invitez-nous à pratiquer une vraie religion et une religion totale. Moi, je dis ça. On l'évangile en Haïti, on l'évangile dans certains pays d'Amérique du Nord. En Haïti, nous dépouillons en pile, nous-mêmes bancotis, et c'est une bonne chose. Dans l'Amérique du Nord, dans certains côtés, nous ne pas dépouiller. Mais cependant, il y a quelqu'un pour aimer nous. En pile fois, il y a nous qui sont bien habillés. Nous ne sommes pas habillés pour le monde. Nous sommes différents, mais nous sommes hypocrites. Dans le pays d'Amérique du Nord, nous sommes habillés, mais ça ouvre sur eux. Ils manquent de dépouiller, mais ils sont sincères. L'évangile, ça va complet, l'évangile, pas nous, pas complet. On faut l'évangile complet. On bien habillé, on bien comporté, mais on a un cœur qui ouvre pour l'évangile capable de triompher. Que la paix de Jésus soit avec vous tous. Nous allons mettre fin à ce culte de ce matin. C'est dans cette perspective, je vous invite à fermer les yeux. Nous allons prier et prononcer les mots de bénédiction. Ô Éternel, merci pour cette parole que tu nous as envoyée ce matin. Nous excitant même à pratiquer de bonnes œuvres, des bonnes œuvres qui sont conformes à la vraie religion, à la religion pure et sans tache, comme le dit Jacques dans le chapitre 1er de son épître, versets 26 et 27. Il nous faut visiter les orphelins, il nous faut nous abstenir des souillures de ce monde. À ce moment, nous pratiquons la vraie évangile, la vraie religion. Nous demandons au Seigneur pour capable faire nos vies plus sanctifiées. Nous demandons pour capable baptiser nous dans cet esprit. Réveiller l'église avec la puissance du Saint-Esprit et permettre que l'amour fraternel capable prendre place au lieu de jalousie, au lieu de querelle. Oui, aie pitié de ton église. Opère un signe en faveur des saints. Opère
Donne un signe de puissance. Que tes enfants parlent en d'autres langues. Que tes enfants te louent dans une langue céleste. Que la sanctification soit une priorité. Et que l'amour fraternel soit pour nous une marque d'identité. Ainsi, nous t'abaissons cette requête au nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, la douce intime communion du Saint-Esprit soit et demeure sur chacun de nous, dès ce présent moment et pour toujours. Amen.